Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Une voix d'espérance ». La première alliance avait elle aussi ses ordonnances relatives au culte et son sanctuaire terrestre. Hébreux 9, verset 1. Hébreux chapitre 9 présente le sanctuaire terrestre et le sanctuaire céleste. Il précise l'emplacement des meubles et les fonctions du sacrificateur et du souverain sacrificateur, voir les versets 2 à 7. Il décrit également le sanctuaire céleste en soulignant sa supériorité, voir les versets 11, 14 et 23. Le Christ lui-même offre sa vie. Il n'est sacrifié qu'une fois et nous accorde la rédemption éternelle. Paul nous dit que les deux sanctuaires devaient être purifiés par le sang du sacrifice. Le sanctuaire terrestre avec le sang des animaux. Le sanctuaire céleste, quant à lui, a été et sera purifié avec et par le sang du Christ, voir les versets 9 à 14. Notre salut est rendu possible par le sacrifice du Christ et par son intercession. Javier et Sandra connaissaient l'Évangile jusqu'à ce que la vie les frappe, que la foi s'affaiblisse et qu'ils quittent leur Église. Ce furent 4 années de lutte en solitaire, des moments très difficiles, tristes et sans espoir. Ils ressentaient le besoin de se rassembler et réclamaient un troupeau et un berger. Ils écoutaient toujours une station de radio évangélique. Ils se sont rendus dans différentes églises pour chercher le chemin, la vérité et la vie. Ils partaient avec des attentes et revenaient avec des déceptions. Un après-midi, leur station de radio chrétienne diffusait de la musique profane en raison d'interférences. Sans savoir comment, Sandra est passée de cette station à une autre et a été saisie par la musique et le message d'espérance présenté. Lorsque Javier est rentré du travail, elle lui a raconté cette expérience et ils sont devenus des auditeurs assidus de cette nouvelle station. Quelques mois après, ils ont demandé le guide d'études de la Bible. La réponse est arrivée le vendredi 30 décembre 2016, les invitant à se rendre à l'église adventiste la plus proche, en l'occurrence celle de Villa Martelli, Buenos Aires, située à seulement 600 mètres de chez eux. Ce samedi-là, j'avais le privilège de prêcher dans cette église. Javier et Sandra y étaient venus juste pour prendre le guide d'études et partir. Cependant, c'est une église aimante et fraternelle qui les a accueillis et ils y sont restés. 1 an plus tard, j'ai eu la joie de les baptiser. Aujourd'hui, ils sont à la tête de la mission et ont déjà conduit d'autres personnes sur les voies de Dieu. Le Christ, depuis le sanctuaire céleste, est une voie d'espérance. Comme dans cette histoire, l'Église avec la parole, nos maisons d'édition, nos institutions éducatives, nos usines alimentaires et nos programmes audiovisuels sont un cri d'espérance. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, dit le Seigneur. Ésaïe 58, verset 1. Beaucoup, comme Javier et Sandra, ont besoin d'entendre vos cris d'espérance. Amen.